Bonjour les amis, c'est Nicolas Elzéar, le coach des cyclistes qui se bougent. Dans cette vidéo, nous allons voir comment optimiser vos sorties courtes en semaine avec 10 règles qui vous permettront de mieux structurer votre entraînement et votre préparation. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, laissez-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Nicolas Elzéar et je suis coach professionnel. Je suis né dans une terre de vélo, les Hautes-Alpes, où se trouve le col de l'Isoire, le Galibier, le col de Vars, le col à Niel, etc. Pendant mon plus jeune âge, je pratiquais le canoë-kayak en compétition à un assez bon niveau puisque j'ai été convoqué en équipe de France. Pour m'entraîner, je faisais un petit peu de vélo, de course à pied, de natation et c'est donc naturellement qu'à 17 ans, j'ai tenté mon premier triathlon. Car j'habite à Embrun, où se déroule un des plus durs et des plus prestigieux triathlons en France. Dès l'âge de 16 ans, j'adorais et j'aimais organiser des stages d'entraînement, d'abord en kayak, puis en triathlon. Et je n'ai pourtant pas choisi de faire prof de gym ou entraîneur. Pour être honnête, la raison de ce choix était de rejoindre ma copine à Aix-en-Provence qu'un choix stratégique. Mais finalement, cela m'a permis de rencontrer et de m'entraîner avec les meilleurs triathlètes du monde qui venaient à cette époque-là passer la saison d'été en France dans les années 90. J'ai arrêté ma carrière après avoir participé au championnat d'Europe, puis au championnat du monde de longue distance, où j'ai fini dans les 100 premiers au Cratch. J'ai alors fondé ma famille, travaillé d'abord dans une grande entreprise, puis monté ma propre entreprise. Les années passant, je me suis retrouvé à peser 100 kg pour 1,86 m. J'étais essoufflé au bout de 4 marches, des douleurs partout, le dos, les genoux, je ne pouvais plus courir, pas plus de 20 minutes sans être essoufflé. Cela ne pouvait plus durer. J'ai décidé de me reprendre en main, mais quand vous êtes papa et chef d'entreprise à temps plein, il est compliqué de s'entraîner comme on le faisait quand on avait 20 ans. Depuis le début des années 2000, je suis préparateur mental et j'ai la chance de travailler, interviewer, côtoyer et même coacher des grands sportifs comme Luc Alphand, Miguel Martinez, Franck Esposito et plus de 2000 clients de tout niveau et même des entreprises. J'ai donc réfléchi et testé des méthodes d'entraînement faciles à caser dans notre emploi du temps, très efficaces pour progresser même avec peu de temps effectif d'entraînement, en privilégiant la qualité, le plaisir et la récupération. Dans cette série de vidéos gratuites, je vous révèle donc quelques-uns de ces principes d'entraînement, de ces méthodes qui permettent d'être plus performant même en peu de temps et même si vous n'avez plus 20 ans. Chacun fait du sport pour le plaisir, mais je ne sais pas vous, mais moi j'éprouve plus de plaisir quand c'est moi qui impose le train que quand je le subis. Et à la fin de cette série, si ça vous intéresse, je vous livrerai comment j'ai pu gagner à nouveau des courses de vélo à 45 ans. Alors, commençons tout de suite par les 10 lois de vos sorties courtes en semaine. Nous avons tous de bonnes raisons qui nous empêchent de rouler en semaine. Le boulot, les responsabilités familiales, la météo ou d'autres passions. En hiver, c'est encore pire avec la météo qui n'est pas favorable et la réduction des journées. Pour autant, il est parfaitement possible de progresser en s'entraînant peu pendant la semaine et cela a un impact considérable sur votre progression. Sachez que 2 ou 3 séances de moins d'une heure, 30 minutes, parfois 10 minutes en semaine, sont plus efficaces qu'une deuxième sortie de plus de 4 heures le week-end. Imaginez les progrès que vous pourriez faire avec 2 petits entraînements en semaine et une belle sortie le week-end. La qualité de votre entraînement dépend du volume, de l'intensité, de la qualité de vos entraînements, mais aussi de la fréquence de vos séances. Alors, voici les 10 règles qui vous permettront de rendre vos sorties courtes plus efficaces et plus régulières. Règle numéro 1, la sortie, tu programmeras. Si tu ne programmes pas ton succès, tu es en train de programmer ton échec. Prends 5 minutes le dimanche soir par exemple pour voir quand est-ce que tu peux sortir et ce que tu peux faire en fonction de ton temps disponible et de tes objectifs. Règle numéro 2, une intensité, tu définiras. S'entraîner toujours de la même manière est inutile. Toujours à fond va te griller.
mais toujours cool va te transformer en diesel. Chaque mois, change d'intensité principale en fonction de ton objectif. Troisième règle, l'échauffement, tu ne négligeras pas. Indispensable pour optimiser le fonctionnement de ton organisme pendant tes séances, éviter les blessures et améliorer ta récupération. 10 minutes d'échauffement bien programmées et bien structurées sont mieux que 40 minutes trop souples qui vont endormir tes muscles. 4. Le travail de la technique, tu vas privilégier. Gestuelle, posture, etc. Trop souvent négligé, c'est pourtant le meilleur moyen d'avoir un geste efficace et économe, mais aussi de rendre les séances plus amusantes et ludiques. 5. La variété à chaque sortie, tu feras. Intensité de l'effort, thème de travail, distance, dénivelé, parcours, trainer, vélo, course à pied, natation, musculation, etc. Si tu fais 2 entraînements identiques qui se suivent, le deuxième est 50% moins efficace. Alors, change l'intensité, le parcours, etc., etc. 6. La force maximale, tu privilégies. Le travail de force maximale prend peu de temps, mais il est très efficace pour développer une réserve de puissance. Cela te permettra de tirer plus gros, plus facilement et plus longtemps. 7. Sur l'intensité, tu as le choix. Les séances courtes permettent une variété d'entraînement incroyable. L'explosivité, le changement de rythme, le fractionné PMA, le seuil, au rythme de course ou même en endurance avec des entraînements en EP2I en moins de 30 minutes. Tu peux aussi travailler au feeling en fonction du parcours, du dénivelé, des copains ou structurer en alternant temps de travail et temps de récupération. La variété est énorme. 8. Avec des séances de renforcement, ta forme, tu optimiseras. La musculation rapide, le crossfit ou le cross-training en salle, les séances booster, les entraînements type Tabata, etc. Ces séances courtes, mais intensives, entretiennent les qualités cardiovasculaires, développent la puissance et brûlent les graisses. Beaucoup peuvent se faire sans matériel, n'importe où, en moins de 10 minutes. Alors, plus aucune excuse. Cette année, on s'entraîne en semaine. 9. Ton entraînement, tu planifieras. L'enchaînement des séances et des semaines doit suivre une logique par rapport à ton niveau, ta récupération et bien sûr tes objectifs. Enfin 10. Par un retour au calme, ta séance, tu finiras. 5 à 10 minutes à un rythme faible pour oxygéner et relâcher tes muscles. Plus 5 minutes d'assouplissement font partie intégrale de ton entraînement. Un muscle tonique est un muscle qui est souple et fort à la fois. Et en plus, ta récupération en sera améliorée. Voilà les amis, vous avez la possibilité de télécharger les 10 commandements juste en dessous de la vidéo. Et moi, je vous retrouve juste après dans une prochaine vidéo.